Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que la semaine s'annonce bien. Donc, j'ai eu envie de reprendre l'oracle de Rumi, fait 2 fois en quelques jours, mais on va aller voir de quoi on nous parle. On dit ici. On me dit à quoi vous êtes prêts. D'accord? Donc vous êtes prêts à quelque chose, à quoi? On va aller voir justement à quoi vous êtes prêts. Et je vais bien sûr vous lire la carte parce que c'est mon petit plaisir. À quoi est-ce que vous êtes prêts? S'il vous plaît. À l'engagement. Avec le 31. Je vais mettre ça là. À l'engagement. Donc vous êtes prêt à vous engager auprès du divin. Alors l'engagement, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être l'engagement auprès d'une personne, auprès d'une œuvre, auprès d'une mission. Mais peu importe cette forme, la forme que prendra cet engagement, c'est l'engagement de servir. De prendre sa place, de prendre toute sa place, sa juste place, parce que on n'a plus peur de rien, on n'a plus peur de soi, on n'a plus peur de sa lumière, on n'a plus peur de sa grandeur, et donc on n'a plus peur de ce que la vie peut nous envoyer, de ce que l'univers peut nous envoyer, parce que on a toutes les ressources pour y faire face, et donc on n'a plus peur de s'engager véritablement. J'ai des gens ici qui sont auréolés de lumière. D'accord ? Sachez aussi que tout le processus d'éveil et de réveil vous amène à cette énergie d'engagement envers vous-même, envers l'autre, envers l'univers, parce que vous vous engagez envers vous-même. Bon, allez. On va aller lire ça. Donc à quoi est-ce que vous êtes prêts à vous engager ? On va déjà lire la carte et on ira préciser. Le cœur éveillé est pareil à une lanterne. Protège-le contre les agitations nées des bourrasques du désir. Là. Nous sommes des chandelles allumées par une flamme unique. Le souffle de la vie ne nous éteint pas. Au contraire, il attise notre flamme, la fait briller plus fort. Ici, dans le temple de l'amour suprême, notre flamme ne vacille pas, ne laisse pas échapper de fumée. Nous poursuivons spontanément notre but, celui de faire vivre la chaleur et la lumière de l'amour. Nous dansons, même si nous baignons dans le silence. Nous sommes en feu, même si nous ne brûlons pas. Donc je vous disais, c'est cette idée que vous êtes prêts à vous engager auprès du divin, auprès de l'univers, auprès de la source, auprès de Dieu, peu importe le mot que vous mettez derrière, mais vous êtes prêts à faire ça, vous êtes prêts à servir pour de bon. Il y a une flamme qui doit être protégée. En vérité, c'est une flamme qui ne peut s'éteindre, c'est la lumière qui ne s'en va jamais. Mais malgré sa force inépuisable, notre reconnaissance et notre respect envers elle sont absolument essentiels. Cette flamme sacrée brûle en chaque cœur humain. Quand elle est reconnue à sa juste valeur, elle cesse de vaciller et de fumer pour trouver l'immobilité. Dans l'immobilité, la lumière peut accomplir son destin, briller de tout son éclat pour nous montrer la voie, de façon parfaitement claire et sans jamais vaciller sous le coup de la peur ou de l'attachement. Le désir n'est pas toujours un obstacle sur notre chemin. Il peut révéler nos passions et nous aider à trouver notre but. Mais l'attachement dont il s'accompagne souvent, la croyance selon laquelle une seule personne ou une seule situation pourra le satisfaire, risque de détourner notre regard de ce que la lumière révèle. Le moyen de progresser sur notre voie, ici et maintenant. Nous poussons au contraire à faire surgir des ombres qui ne sont que le reflet de notre imagination. Quand on cesse de voir la vie telle qu'elle se présente à chaque instant, le risque est grand de négliger la lumière du cœur.
À force de contraindre ce qui n'a pas besoin d'être contraint, celle-ci se met à vaciller et ne nous éclaire plus comme elle le devrait. Notre voie peut alors sembler incertaine et le doute nous assaille. Or, c'est à cause de l'attachement et de la peur entourant les désirs qu'on ne fait plus confiance à ce qui est. Au lieu de se laisser porter par la vie, on tente en vain de la modifier. Il y a un moyen de progresser dans la vie que tu dois maintenant connaître. La clarté et la certitude qu'il apporte te seront d'une grande aide. Peut-être l'as-tu déjà entrevu, mais tu doutes encore de ta vision ou de toi-même. Cet oracle doit donc te servir de rappel. Arrête de douter. Ce que tu ressens au plus profond, dans la lumière de ton cœur, n'est rien d'autre que la vérité. C'est la réalité. La vie elle-même te relie à cette lumière. Tu dois lui faire confiance, même si elle te semble parfois bien éloignée de tes visions. Le génie de la vie ne suit pas une approche linéaire. On doit lui accorder notre confiance plutôt que tenter de le comprendre. La transformation personnelle qui t'est demandée est déjà assez difficile comme cela. Inutile de compliquer les choses en tentant de contrôler le terrain des opérations ou en prévoyant ton itinéraire. Tout ce qu'il faut faire, c'est franchir les étapes qui se présentent à chaque instant dans ta vie. Tu as peut-être peur que tes désirs ne se réalisent pas, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut essayer de plier la vie à ta volonté. La lutte serait vaine et ne ferait pas de bien à ton âme. Mieux vaut être simplement présent. Occupe-toi de ce qui se présente à chaque instant et fais-toi confiance. Laisse la lumière du cœur te faire entrer dans la sérénité. Elle t'offrira un solide réconfort, même quand le monde autour de toi changera et évoluera sous l'effet de la volonté divine. En progressant ainsi dans la vie pas à pas, cette volonté divine te fera changer toi aussi pour te permettre d'accomplir ton véritable destin. La vie n'est pas contre toi, bien au contraire, elle est complice de ton cœur. Reviens donc au calme de l'amour intérieur et prends la lumière de ton cœur pour ce qu'elle est vraiment, une lumière fiable et vraie qui te montre le chemin en ce moment même, dans la paix et l'immobilité. Donc il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Quand ? En fait, on me dit à chaque fois que quelque chose se présente à vous, il y a une opportunité, il y a un engagement, d'accord ? Rester ou partir, économiser ou investir, aimer ou ne pas aimer. Donc, il y a quelque chose qui va se présenter à vous, d'accord ? Parce que vous êtes prêt à vous engager, parce que vous êtes aujourd'hui dans la lumière, parce que vous avez appris à danser avec les ombres, parce que vous n'avez plus peur. Voilà. Vous n'avez plus peur de l'avenir, vous n'avez plus peur de ce que l'univers va vous envoyer, vous n'avez plus peur de ce qui est devant. Alors, si ce n'est pas encore le cas, sachez que ce chemin d'éveil vous amène à ça. Le chemin de guérison plus spécifiquement, le chemin des ombres, vous amène à un engagement total envers l'univers parce que à un moment donné, vous entrez, vous n'avez plus peur, vraiment, parce que vous avez tellement goûté aux ombres, vous avez tellement plongé dedans que voilà. Et donc à ce moment-là, vous entrez au service, véritablement, de la vie, d'accord ? Et donc, peu importe ce qu'elle va vous envoyer, vous allez le réceptionner, le transmuter et continuer votre route. Voilà. Et quand on en arrive là, c'est qu'on est prêt à s'engager. Ok. Bien. Donc, on va aller voir. De quoi nous parle cet engagement ? Alors, c'est le tarot restauré de... Je sais plus lequel. Jodorowsky, je crois, un truc comme ça. Bref, tout ça pour dire que dedans, il y a les arcanes majeurs et les personnages et les as. J'ai pas toutes les arcanes mineures. On s'en fout. C'était pour vous le dire. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, du coup ? Qu'est-ce qui vient à vous ? Le monde.
Alors, peut-être un déplacement, un déménagement, un voyage, un week-end. Quelque chose de pas évident. Avec le cavalier d'épée, on est dans le mouvement ici, ça peut être très rapide, d'accord? On peut être ici sur un déplacement, mouvement, déplacement, déménagement, voyage, ok, qui va venir très vite. Ce qui va vous demander de la force, qui va vous demander de la maîtrise, qui va vous demander de ne pas sortir de vos gonds, c'est cette énergie de rapidité. D'accord. Vous voyez le cheval dans ce tarot-là est bleu. Il représente donc l'intervention du ciel, l'intervention divine dans notre vie. Donc c'est l'univers qui vous charge. C'est l'univers qui vous fonce dedans, c'est l'univers qui vous charge et qui vient vous dire là faut bouger. Là faut bouger, là faut bouger. Il n'y a plus une minute à perdre, d'accord. C'est par là que ça se passe. Donc, il y a une opportunité de déplacement qui va se présenter à vous, qui constitue un engagement, hein, ou qui est lié à un engagement. Si vous changez de lieu de vie, forcément, il y a un bail ou un contrat ou un prêt derrière. Si vous changez de lieu de travail, ben forcément, il y a un contrat de travail. Si vous quittez une personne pour une autre, ben forcément, il y a ce genre de contrat-là, ce genre d'engagement-là. Donc là, on parle de quelque chose qui est engageant. C'est pas le simple fait d'aller, de partir 3 jours en Lozère pour passer du temps avec votre femme ou votre mari. Hein. Non, là, on est sur quelque chose d'engageant. Mais la problématique de ça, c'est le rythme. Je pense que ça, pourquoi c'est problématique? Parce que probablement que votre vie, il se passe pas grand-chose. C'est pour ça que j'avais cette idée, je vous disais... qu'est-ce que je vous disais déjà? S'il vous plaît. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous, dans le sens où ça fait peut-être un moment qu'il n'y a plus grand-chose qui se présente à vous. Et là, d'un seul coup, il va falloir se décider en 3 jours et demi, quoi. Donc ça va être compliqué. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus là-dessus, s'il vous plaît? On a l'ermite. Et l'étoile. Ce qui va peut-être être compliqué pour vous, parce que pour certains, il peut s'agir d'un retour. Hein. C'est-à-dire de retourner là d'où vous venez. Parce que vous voyez, ces 3 personnages regardent vers le passé. D'accord ? Il n'y en a aucun qui est tourné vers l'avenir. Le monde, il est tourné vers le passé parce qu'il regarde ce qu'il a accompli. L'ermite, il est tourné vers le passé parce qu'il représente le passé. Ok. L'étoile, elle est tournée vers le passé parce qu'elle n'a pas besoin de se préoccuper de l'avenir parce que, voilà, l'avenir est forcément beau. Mais il peut y avoir ici cette dimension-là où... voilà, ça peut être problématique pour... Il y a 2 choses ici. Soit c'est problématique pour certains, en fait, la notion de force, avec au-delà de ce côté rythme, c'est parce que ça va vous demander de revenir là où vous étiez à un moment donné. Vous pourriez le vivre un petit peu comme un retour en arrière. Ou alors, pour certains, c'est le passé qui revient dans votre vie. Hein. Le passé qui revient dans votre vie. Il y a une dimension comme ça, ici, me perturbe un peu cette ermite. Je ne m'attendais pas à cette carte-là. Est-ce qu'on peut... Non, on ne va pas clarifier avec ça. On va prendre un autre tarot. Est-ce que l'on peut... Ah non, je ne vais pas prendre celui-là. J'y vais pas prendre celui-là. Je vais prendre ça. Est-ce qu'on peut clarifier l'ermite, s'il vous plaît? De quoi nous parle cette ermite? Au-delà du passé. La patience. La patience. Ah, cette carte. Idylle. Ah.
quelqu'un que vous avez attendu. Hein. On peut parler d'un signe de la Vierge ici pour certains d'entre vous. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez le retour du passé. Voilà. Le retour du passé. Et ce passé va vous demander de vous engager. Ça peut être une personne. Hein. Alors, ça peut être une personne tout à fait avec l'idylle. Ça peut être quelqu'un qui a été très important dans votre vie. Qui revient parce que maintenant vous êtes prêt à vous engager. Vous pensiez que vous l'étiez avant, mais ça n'était pas le cas. C'est quelque chose qui a sans doute demandé beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Qui n'a pas été simple ici. Je vais mettre une carte sur l'ermite. Je suis confuse. Qu'est-ce qu'on a? On a le valet de denier. Et le valet de coupe. Il y a peut-être des intentions déguisées ici. Hein. Des intentions déguisées. Avec le valet de denier. Le valet de denier, c'est pas un amoureux. Alors, c'est quelqu'un qui est intéressé, d'accord. C'est quelqu'un qui vous a vu, qui vous a remarqué. Mais derrière le valet de denier, on a un valet de coupe. Hein, donc, c'est intéressant ce qu'on a là. En tout cas, il y a un mouvement ici qui mène à un engagement. Il y a un engagement sans doute plutôt sentimental. Avec quelqu'un qui ne paraît pas, c'est-à-dire l'habit ne fait pas le moine ici, hein, soit au niveau des intentions, soit au niveau... voilà, l'habit ne fait pas le moine. Hein. L'ermite, il nous parle de ça. Hein. Donc... Donc l'ermite ici représente deux énergies. Soit c'est en allant dans un lieu du passé que cette énergie se présente. Et ça n'y paraît pas de prime abord. Soit c'est quelqu'un du passé, vraiment. Mais qui vous approche, je pense qu'il y a une approche assez douce. Hein. On est sur des valets ici, donc on va y aller doucement. Je pense qu'on n'a pas envie de vous faire peur, on n'a pas envie de vous effrayer, on n'a pas envie de vous faire fuir, et on va d'abord tâter le terrain. Alors attention, hein, l'ermite, on est dans une arcane majeure, hein, donc l'ermite, c'est pas nécessairement quelqu'un de cette incarnation-là. Hein. C'est quelqu'un qui potentiellement va vous sembler familier. Il y a peut-être une énergie de reconnaissance, d'accord, mais on peut être sur une personne très mature dans un corps plutôt jeune. Ou alors justement quelqu'un qui est resté jeune dans un corps plus mature. Gémeaux et Vierge très fort ici. Très très fort. Il y a une grande dualité, j'ai l'impression, dans cette énergie qui vient à vous, qui vient vous chercher. Hein. On vient vous chercher ici, on vient vous offrir quelque chose. On vient vous trouver, même, j'ai l'impression. Parce que vous êtes prêt à vous engager. Mais du coup, c'est plus que ça hein, ici, hein, parce que c'est très lié à cette énergie de l'habit ne fait pas le moine, cette énergie qui est en face de vous, que ce soit une personne, que ce soit un contrat, que ce soit une situation. C'est pas simple, hein, l'ermite, c'est pas une énergie simple en face, hein, c'est le professeur, c'est le mentor. Donc pour s'engager auprès d'une énergie comme ça, il faut être soi-même devenu le mentor, devenu le guide. En tout cas dans une énergie d'idylle. Hein. Parce que dans cette énergie-là, il s'agit d'être d'égal à égal. Vous voyez, là on a deux, là on a deux, là on a deux. J'ai même pas fait gaffe, 2 et 2.
Hmm. Bon, on va aller clarifier tout ça un peu plus avec le tarot. Ça me paraît très... pas obscur, mais... je m'attendais pas à trouver l'ermite. Je m'attendais pas à trouver l'ermite. Ok, bon, on va aller voir. Du coup, je vais prendre ce tarot-là, pour le coup. Et on va aller voir, du coup, ce qui vient à vous, plus spécifiquement. Alors. Donc on a un as de denier, donc on a une proposition. On a une proposition d'engagement, une proposition pour construire. L'as de denier, j'aime bien le... Vous m'avez déjà sans doute entendu le dire plusieurs fois, le comparer à l'énergie du jardin. D'accord ? On a un jardin, c'est notre travail, notre engagement, notre dévotion qui va en faire un jardin à l'anglaise, un jardin à la française, une friche, un jardin potager, d'accord ? Une forêt comestible. C'est le travail qu'on va y mettre, c'est une carte d'engagement, c'est une carte de dévotion. Ça représente bien évidemment une opportunité, donc quelque chose qui est prometteur, mais ça va dépendre de ce que vous allez en faire. Mais on va venir du coup vous proposer quelque chose, vous apporter quelque chose. C'est-à-dire que cet engagement, ce déplacement, ce déménagement, cette opportunité, c'est pas quelque chose que vous allez trouver, j'ai envie de dire, c'est probablement même pas quelque chose que vous allez chercher. Ça va venir à vous. Et c'est ce que vous dit cette carte-là. Hein. Accueillez les mouvements de la vie. Donc il y a quelque chose qui vient à vous ici, qu'on va vous amener, qu'on va vous apporter. Alors on a le cavalier de coupe. Très très beau cavalier de coupe. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve cette même énergie qu'avec les deux pages. On a du denier et derrière ce denier, il y a de la coupe. Donc j'ai vraiment ici cette sensation, cette impression qu'on va vous offrir quelque chose qui en apparence sera pas forcément très éloigné de l'amour, mais n'aura pas grand-chose à voir avec, d'accord ? Ça peut être du travail, ça peut être une collaboration, ça peut être une opportunité de déplacement, d'accord ? Parce que le monde vient aussi nous dire que vous êtes reconnu pour le travail que vous avez effectué, donc on peut venir vous solliciter pour quelque chose. Sachez que derrière cette opportunité, il y a l'amour. Le cavalier de coupe est celui qui a la coupe la plus ouvragée, la plus détaillée, la plus aboutie, la plus finie. D'accord ? On est ici dans une grande profondeur émotionnelle, dans une grande richesse, dans une grande abondance, dans une capacité d'attraction. Donc on vient vous offrir une coupe d'amour. Ce sont des sentiments. Alors ça peut être l'amour sous toutes ses formes, ok, mais il y a un déplacement vers vous. Et on me dit l'optique. Sachez que l'optique de ça... Alors, on me dit au moment où cette personne, ou cette situation, enfin, au moment où cette opportunité est faite, ça, c'est déjà présent. C'est pas complètement assumé, d'accord ? Mais il y a quand même à l'arrière, en arrière-plan, cette idée que peut-être un jour, potentiellement, ça pourrait, blablabla. Mais sachez que la vérité de ça, c'est ça. C'est l'amour en cadeau.
hein, c'est l'amour en cadeau. L'As de denier nous parle aussi de quelque chose de stable, de quelque chose sur lequel vous allez pouvoir investir, donc qui va être pérenne. De toute façon, il n'y a pas d'engagement si c'est pas pérenne. Donc, quelque chose comme ça ici. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette situation? On a le roi de coupe. J'adore. Le 6 de coupe en dos de deck. Avec le 5 de coupe. Ici, j'ai quelqu'un, et c'est très attaché au passé, hein, parce qu'avec le 5 de coupe et le 6 de coupe ici, c'est quelqu'un qui ne veut plus entendre parler du passé. Okay, le passé a été transformé, de l'eau a coulé sous les ponts, du côté de cette personne-là, sans doute du vôtre aussi, hein, parce que sinon vous ne seriez pas dans ces énergies d'engagement, vous auriez toujours peur, d'accord, de comment ça va se passer, de ce qui peut se passer de vous-même, de l'autre, de tout, de la vie. Donc là, y a une reconnaissance très forte ici avec les baleines. Pareil avec le dauphin, on est sur l'âme sœur, mais ça c'est de la sémantique. Ok, donc ici on est dans un désir extrêmement fort de laisser le passé au passé, hein, avec cette énergie de le passé revient dans votre vie. Vous pensiez que c'était complètement terminé, et puis en fait pas vraiment. Mais je vous l'ai dit, hein, le passé, ça peut être un passé karmique, énergétique, un lien du passé, hein, quelque chose qui fait partie de votre famille d'âme, par exemple, quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Donc là, il y a vraiment ce désir de vivre autre chose, de passer à autre chose, de laisser le passé derrière soi, de se re-rencontrer, de se reconnaître, de se découvrir pour la première fois, de se parler comme si c'était la première fois. De ne plus gaspiller de temps. Il y a beaucoup de temps qui a été perdu ici. Il y a eu beaucoup de drama, il y a eu beaucoup de pleurs, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui ont été gâchées. Okay, qui ont été gâchées. Et on ne veut plus s'attarder sur ce gâchis. Avec le roi de coupe, on est dans des énergies de compréhension, d'acceptation, de pardon. Hein, voilà, et on est dans un roi, donc on est dans quelqu'un qui s'engage. On a le 2 d'épée et le cavalier d'épée. 2 cavaliers. Ok, alors le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une énergie de quête. D'accord, on prend souvent, alors c'est un 2, donc on est dans une énergie de dualité, on pense souvent que cette carte s'arrête à des notions d'indécision, d'accord, de mentalisation. Mais en vérité, le 2 d'épée, c'est une énergie de doute, d'accord, et donc c'est une énergie de quête. Et notamment, ça représente la quête intellectuelle de l'autre. Alors, je n'avais pas fait gaffe, mais vous voyez cette épée-là, ça me fait penser à une corne de licorne, ou une corne de narval. Enfin voilà, il y a une dimension magique, une dimension mystique. Vous savez, c'est comme chasser le dahu, quoi. On peut courir après pendant longtemps. Donc, je disais, le 2 d'épée, c'est une quête de l'autre, une quête intellectuelle de l'autre. De trouver la personne avec qui on va être sur la même longueur d'onde. Et avec cette personne, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et c'est quelqu'un qui ne va pas vous lâcher. Hein. Le cavalier d'épée, je vous disais, on a perdu beaucoup de temps ici. On a perdu beaucoup de temps. Et
c'est pas nécessairement avec cette personne, parce que vous la connaissez pas forcément, hein, mais on a perdu beaucoup de temps avec d'autres personnes, on a perdu beaucoup de temps dans sa vie, on a perdu beaucoup de temps à tergiverser, on a perdu beaucoup de temps à avoir peur, on a perdu beaucoup de temps, voilà, on a perdu beaucoup de temps et on ne veut plus perdre de temps ici. Maintenant qu'on a trouvé, hein. Maintenant qu'on a trouvé. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la reine de denier et le 8 d'épée. Et on a le roi de denier en dos de deck et l'as d'épée. Alors, il y a des choses qui vous séparent, encore aujourd'hui. Il y a des choses qui vous séparent. On est sur quelqu'un qui va tout mettre en place pour que plus rien ne vous sépare, en fait, avec ce 8 d'épée. Les obstacles, hein. Le 8 d'épée nous parle des obstacles qui sont le plus souvent imaginaires. C'est-à-dire que ce n'est pas des obstacles qui sont très graves, le 8 d'épée, mais ça reste des obstacles, ils restent présents, il faut réussir à les dépasser. On est sur quelqu'un qui va avoir à cœur, avec cette énergie du cavalier d'épée derrière, de dépasser les obstacles qui vous séparent, qui sont encore entre vous. Ça peut être des obstacles dans la matière, hein. Ça peut être justement parler du passé, si c'est quelqu'un que vous connaissez, et faire table rase du passé. Il y a l'idée ici d'aller le 8 d'épée, alors 8 d'épée, c'est l'énergie de l'ego, c'est l'énergie du mental, c'est l'énergie de la peur, d'accord, c'est l'énergie de l'illusion. Mais c'est-à-dire que ce sont des émotions négatives très très intenses, vraiment très intenses. Mais du coup, quand ces émotions-là sortent, donc le 8 d'épée sort, ça veut aussi dire qu'on a touché un endroit à l'intérieur de nous qui était très profond. Là, on n'est pas dans un 5, on est dans un 8. Donc, on est sur des choses quand même ici qui sont importantes, qui sont impactantes, qui persistent entre vous ou qui seront toujours présentes au moment où vous allez entrer en contact. Mais là, on est sur quelqu'un qui va vraiment, on me dit, faire son devoir de dépasser ça avec cet aigle, hein, de prendre de la hauteur là-dessus et de véritablement le laisser derrière vous. Ça peut être quelqu'un aussi, si vous avez des difficultés dans votre vie, qui va avoir à cœur de prendre toutes vos difficultés et de vous les enlever. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus, s'il vous plaît? Écoutez, vous verrez. Hein. Vous verrez bien. Ayez foi en vos rêves. Donc pour certains, vous recevez des rêves, d'accord? Vous faites des rêves. Donc voilà, ayez foi en ce que votre conscience supérieure vous envoie par vos rêves. Pour d'autres, vous avez rêvé à cette relation, à cette personne. Alors on peut être vraiment sur de la Vierge très forte ici, mais signe de terre aussi, mais après pas que, hein, parce qu'on est quand même aussi un roi d'eau. On vous dit d'y croire, hein, vraiment, hein, avec un soufflet de l'amour dans la situation. Croyez bien que ça vient à vous, ça se présente à vous. Et
Votre engagement est mis à l'épreuve. Votre sens de l'engagement. Voilà. Est-ce que vous avez encore peur ou est-ce que vous avez plus peur du tout? Est-ce que vous y croyez? Peu importe comment ça va se présenter, quoi. Y croire dur comme fer, il y a quelque chose comme ça ici. Là, il y a un rêve qui se réalise, hein. Vraiment, hein. Un souhait qui se réalise. Pour certains, j'ai la notion de l'étoile du Nord. D'accord? L'étoile du Nord, l'étoile polaire, quelque chose comme ça. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Et on vous dit, vous êtes en sécurité. Hein. C'est très concordant avec cette énergie de ne plus avoir peur. De n'avoir plus peur. Là, on est sur une relation qui sera extrêmement équilibrée, hein, pour tout le monde. Hein. Si c'est quelque chose qui a eu lieu par le passé, ça ne l'était pas. C'était profondément déséquilibré et déséquilibrant. Et c'est sans doute pour certains ce qui vous a mis sur ce cheminement-là. Mais là, on est sur quelque chose d'extrêmement équilibré parce que chacun a son rôle, chacun a sa place. Alors, prenez le temps de souffler. Je vous disais, hein, ça va arriver vite. Ça va arriver vite, ça va arriver vite, mais vous allez pouvoir souffler aussi. Vous allez pouvoir souffler. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc c'est tout proche. Hein. C'est tout proche. Une dernière. J'en ai trop ici. On vous dit qu'il sera très important de communiquer, mais je pense que de toute façon, vous en aurez besoin. Et on a le début d'un nouveau cycle romantique. Voilà. Abandonnez-vous au divin. Au divin, ça me dit aussi, abandonnez-vous au divin féminin, abandonnez-vous au divin masculin. Ça, c'est cette énergie d'engagement. Il peut y avoir quelque chose sur la prochaine pleine lune, d'accord? C'est pas obligé, hein. Tout ça, ce ne sont que des indications, mais abandonnez-vous à ce que l'univers vous envoie. Laissez-le faire. Il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Je voudrais juste tirer quelques cartes sur cette personne. Sans trop rentrer dans les détails. J'ai fait n'importe quoi avec mes cartes, là. Hop. On va tout remettre en place. Voilà. Hop là. Alors, on va tirer un petit peu sur cette personne en face. On va tirer un petit peu. On va pas lui faire mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a en face de nous, s'il vous plaît? On a une dame de coupe. On avait le roi de coupe tout à l'heure. Hein. Peut-être votre énergie, la reine de coupe. Hein. On est sur quelqu'un d'extrêmement sensible, d'extrêmement doux. On a le page de bâton. Beaucoup de douceur, hein, et beaucoup de timidité, j'ai l'impression. Mais en même temps, beaucoup de désir. Et puis, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui va avoir une grande énergie de résolution, mais qui va pas vouloir vous faire peur. J'ai ça très fortement, ce sentiment d'y aller doucement. De communiquer, de dire les choses, mais voilà, un petit pas après l'autre. Ça peut être quelqu'un qui peut être très impressionné par vous, par votre cheminement, par votre évolution, par qui vous êtes, par votre présence, par plein de choses.
C'est quelqu'un qui va pas vouloir pas vouloir vous faire peur. Rigolo cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne en face, s'il vous plaît? On a encore l'ermite. Ça s'invente pas. Donc on peut avoir vraiment un signe de la Vierge très fort. Quelqu'un de plus âgé ou vraiment une énergie très forte de mentor, de guide, d'enseignant, quelqu'un qui montre la voie, qui explique, quelqu'un qui s'adapte à son auditoire, qui s'adapte au rythme, quelqu'un qui guide, vraiment, qui montre la voie, qui montre le chemin. Avec un 3 de coupe, on peut avoir la notion de la famille d'âme ici. Quelqu'un qui aime bien s'amuser ou qui a un esprit assez léger ou qui apprécie les dîners entre amis, les choses un petit peu intimes. Quelqu'un avec qui vous aurez une espèce de connexion comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a un 8 de coupe. Elle est bizarre cette personne, on me dit. Elle est bizarre cette personne. Elle va à contre-courant. Peut-être que ce lien va à contre-courant de tout ce que ça n'a jamais, enfin de tout ce que vous avez cru, de tout ce que vous avez pensé, de tout ce que vous avez ressenti. C'est quelqu'un qui va peut-être d'ailleurs laisser des choses derrière lui ou derrière elle pour vous, potentiellement. Ou qui est prêt à le faire. On a le 2 de bâton. C'est quelqu'un qui vous cherche. On a l'impératrice derrière. Quelqu'un qui vous cherche, qui vous a cherché longtemps, qui vous a espéré longtemps. Il y a la dimension avec le 2 de bâton de trouver quelque chose. Alors, je vous disais, c'est un rêve qui se réalise ici. Donc, et cette carte, elle est parlante. Le fait, on avait bien l'idée de croire en ses rêves. Vous êtes dans les rêves de cette personne aussi. Si c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas, cette personne, elle ne comprend pas ce qui lui arrive en ce moment. Mais vous êtes le rêve de cette personne est votre rêve avec cette énergie d'engagement. On a ça ici, il y a un désir de construire avec vous, peut-être de faire des enfants si vous êtes encore en âge d'avoir des enfants ou de construire quelque chose. Parce que je vous disais, on avait l'as de denier en début de tirage, c'est cette énergie de construction. Et vous voyez, dans ce jeu-là, l'ermite est avec l'enfant également, c'est le même enfant. Donc il y a un désir de bâtir avec vous en fait, de créer quelque chose. On me dit de faire de vous une mère, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire la mère représente la créativité, la création, celle ou celui qui donne la vie indépendamment de son genre, la personne dont tout part, dont tout naît. Ça représente aussi l'énergie de la reine, donc vous élevez au rang de reine, il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui vous reconnaît, qui va vous reconnaître comme son égal. C'est particulier ici, il y a beaucoup d'énergie, c'est très... en même temps, c'est très doux, mais derrière, je sens une grande puissance, un très grand potentiel. Très grand potentiel ici. C'est pour ça que je vous disais que l'ermite, au début, il faut la supporter, ce genre d'énergie-là. C'est pas évident. Un ermite, c'est quelqu'un... on peut pas se la raconter devant un ermite. On peut pas faire semblant, on peut pas mentir. On peut pas prétendre. D'accord ? L'ermite, il sait. C'est celui qui sait. C'est celui qui sait tout. Puisque c'est celui qui apprend aux autres et qui guide les autres. Donc il faut être soi-même prêt pour pouvoir, on me dit, prétendre et accéder à ce genre d'énergie-là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire à vous ?
Petit conseil qu'on peut vous donner, puis après je vais arrêter parce que j'ai la tête qui chauffe là. J'ai la tête qui chauffe. Donc on a trouvé un équilibre, d'accord, qui nous ramène à cette carte-là. C'est exactement la même, avec la pleine lune en balance. Donc c'est une relation très équilibrée qui va vous demander au début de trouver votre équilibre, d'accord, mais tout le monde sera gagnant dans cette relation. Tout le monde. Merci. Allez plus loin. Donc engagez-vous. Engagez-vous pour de bon, honorez vos sentiments, voilà, acceptez ce qui vient à vous, hein, acceptez ce qui vient à vous. Vous êtes déjà allé au bout de vous-même, donc ça ne devrait pas vous faire peur d'aller plus loin. Et une dernière. Pénétrez votre puissance. Avec la nouvelle lune en Vierge, ayez confiance, tout ira bien. Donc, vous avez atteint, pour certains, on me dit, vous avez atteint un palier, vous avez atteint le palier. Enfin, en tout cas, vous avez atteint un palier de pleine puissance, d'accord? Et c'est parce que vous avez atteint ce palier de pleine puissance que vous pouvez vivre ça. Mais donc, assumez votre puissance, assumez qui vous êtes, ne vous faites pas plus petit ou plus petite que ce que vous êtes. Je trouve la lumière de cette vidéo très verte. Montrez-vous. Montrez-vous. Très important. Ok. Allez. Une toute petite dernière carte et ce sera bon pour cette guidance. Ma foi, fort intéressante. C'est tout ce que je vous souhaite. J'allais dire, je pense que je vais avoir cette carte-là. Elle m'est venue en tête avant même de tirer la carte. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc cette relation va vous être extrêmement, extrêmement profitable parce que cette personne va vous faire bénéficier de tous ses acquis. Ou alors inversement, hein. De toute façon, ici on est dans une relation extrêmement équilibrée, donc c'est donnant-donnant ici. Hein. Vous avez des choses à apprendre de cette personne et cette personne a des choses à apprendre de vous. Mais donc on vous dit, c'est un merveilleux amour qui vous tend les bras. Donc c'est à portée de main. C'est demain. Voilà pour cette guidance. En tout cas, si vous êtes concerné, quand vous serez concerné, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.